Toujours 2023, en août, il y a eu plusieurs débats en France. Je veux ce rappel et je le fais parce que le rappel sauve. Et ceux qui ont tendance à s'assoupir se réveilleront. Il y a un certain Vincent Kourouzé, un agent de renseignement, parce qu'il disait que c'est un ex-agent, mais en termes de service, il n'y a pas d'ex. Ils sont actifs jusqu'à la mort. Et intervenu ouvertement sur une télé française pour dire que, compte tenu du fait que leurs troupes sont en train de se désengager du Niger, c'est l'occasion pour organiser et conduire des opérations de déstabilisation subversive contre le Niger. Mais il n'y a pas que Vincent Kourouzé. Rappelez-vous du fameux général qui avait dit que dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront obligés de traverser la Méditerranée par les armes, avec les armes, et ensemble avec les autres pays de l'Union européenne ou des autres pays de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont actifs dans ces manœuvres de déstabilisation. Donc, ils seront obligés de traverser la Méditerranée de façon armée pour défendre leurs intérêts. Le mot armé a tout son sens. Ce n'est pas diplomatiquement qu'ils vont venir. Et quand on dit de façon armée traverser la Méditerranée pour rétablir des privilèges perdus, ça nous rappelle, et il faut qu'on ait de la mémoire, la colonisation. La colonisation s'est faite en 2 phases. Une première phase avec ce qu'ils ont appelé des explorateurs, mais ce ne sont en termes militaires que des éclaireurs. Et la deuxième phase qui a consisté à l'utilisation de la force pour massacrer des Africains. Parce que la colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Un autre homme politique, également français bien sûr, vous vous rappelez de Thierry Le Breton, avait ouvertement dit, et je le cite, je dis bien je le cite, je l'ai cité une fois ici, mais on ne citera jamais assez pour que ceux qui continuent à somnoler se réveillent. Donc je le cite, c'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies africaines de la France nous échappent, j'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance à le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. Et l'Europe
uni doit combattre cette vision. Un de ces trois putschistes doit tomber. Les autres vont se raviser. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne peut diriger le monde. Fin de citation. Je prends ce temps parce que rien que cette citation est suffisante pour tout esprit doté de sagesse, de dignité et d'indépendance pour comprendre que le combat ne fait que commencer, que le combat sera long, sera difficile, sera pénible. Mais c'est un combat entre ceux qui défendent leur dignité, ceux qui défendent leur statut tout simplement d'être humain, être humain sacré, être humain ayant des droits, et ça, quelle que soit la race. Je le dis et je le répète parce que nous constatons avec regret qu'il y a certains compatriotes, certains Africains qui ont malheureusement perdu cet esprit de dignité, cet esprit d'indépendance, cet esprit de souveraineté. Donc c'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour l'être humain tout court, contre l'autre volonté, celle de soumettre, de coloniser, qui est une volonté conduite, sous-tendue par la cupidité sans égale et qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs qu'en Occident. Que les gens comprennent que ce combat sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel. C'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. Je l'ai dit et je le répète, cette citation a plein de sens. Mais on ne s'arrête pas à ça. On cite les hommes politiques français ou d'autres hommes politiques français, notamment Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Allez-y voir ses déclarations lorsqu'il intervenait devant